suis une jeune fille, j'ai les cheveux très longs. Hmm. J'ai comme si j'avais une longue chemise de nuit blanche. Je vois. Tu te donnerais quel âge? 18 ou 20 ans. D'accord. Donc tu es plutôt habillée comme pour la nuit. Oui, ou comme... oui, Ouais. il y a quelque chose de la vestale grecque. Hmm. D'accord, la veste à grecque. Ok, je vois. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une couronne dans les cheveux. Une Hmm. couronne de fleurs ou de feuilles. D'accord. Donc une couronne en tout cas de quelque chose de naturel. Mm. Ok. Regarde ton environnement. À quoi cela ressemble? C'est la campagne. C'est c'est une campagne. Je pense que c'est un pré et il y a un ruisseau. D'accord. Tu es dehors du coup. Oui, je suis dehors, je suis pieds nus. Tu es dehors et tu es pieds nus. De quelle couleur sont tes cheveux? Ils sont blonds vénitiens. Blond vénitien. À part cette couronne de fleurs, de végétaux dans les cheveux, tu portes des bijoux, des ornements? Non, rien. Non. Non, non, Et rien. J'ai non. juste les cheveux très longs et un peu bouclés. D'accord. Un peu bouclé, comme ondulé, c'est ça. Mm. Ouais. Et tu es pieds nus donc dans la campagne, dans un pré, et Il y a une forêt pas loin, il y a une forêt pas loin. Ok. Il y a mais il y a d'autres. personne. Voilà, il n'y a pas de présence. D'accord. Pas de bâtiment non plus, pas d'édifice. Non, rien. Mhm. Ok. Et est-ce que tu as un sentiment, une émotion? Je pense que je suis un peu surprise. Hmm. D'accord. Comme si tu t'attendais pas à être là? Exactement. Mhm. D'accord. On reste dans cette scène et on revient un tout petit peu avant. Qu'est-ce qui s'est Mhm. passé? Tu reviens avant d'arriver dans ce champ, surprise. Qui t'a emmené dans ce champ? Comment es-tu arrivé là? Ah, euh, c'est plus une sensation. C'est pas une autorité, mais c'est quelque chose qui m'a. Enfin, j'ai pas été forcée, mais il fallait que je sois là. D'accord, donc on t'a pas obligé, mais tu sentais que tu avais une sorte d'obligation d'y aller. C'est ça, une obligation d'être là. Il y a un formalisme. En fait, je pense que je suis une prêtresse. Enfin, Hmm, il y a quelque chose de religieux, en fait. d'accord. Donc tu es une prêtresse, tu es liée au divin, tu sens. Pardon? Tu es liée au divin. Je suis une servante de Dieu Une servante de Dieu. ou d'un Dieu. Enfin, en tout cas, je suis là pour servir, on va dire la religion plutôt. Ah, d'accord. Et quelle religion est-ce? Tu le sais? Non, c'est pas très clair. D'accord, ok. Donc tu es venu de toi-même, c'est ça? Mhm. Mais j'ai un devoir. Par devoir. Mm. D'accord, ok. Comment tu es venu? Reviens en arrière. Tu as marché et tu es parti d'où? D'un temple. D'un temple. Peux-tu me décrire ce temple? À quoi est-ce qu'il ressemble? C'est un temple grec en fait. Il y a des grandes marches, il y a des colonnes et il est blanc, Mhm. du marbre blanc. En fait, c'est la sensation du marbre sous les pieds qui est froid Et oui, avant de marcher dans l'herbe. d'accord. Ce temple, tu y étais pour prier ou est-ce que c'est là que tu habites? C'est là que je vis. C'est là que tu vis. Très bien. Ok, super. Alors, porte ton attention sur ce devoir. Quel est-il ce devoir? Qu'est-ce que tu dois faire pour servir Dieu? C'est, je pense que je suis censée
accompagner aider les gens à prier en fait, les accompagner dans les rites. D'accord. Tu accompagnes les gens dans les rites. Ok. Reviens au moment où tu es dans le pré. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce pré? Comment est-ce que tu peux les accompagner si tu es seule dans ce pré? Je sais pas justement. Ouais. Reviens à cette scène. Et cette fois-ci, on reste dans cette scène, mais on condense un peu le temps. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai quitté le temple, mais j'arrive pas à savoir si je pense qu'il y a une menace. Ah, d'accord, tu sens une menace. Je, je pense que j'ai fui. En fait, je pense que je suis pas sûre. En fait, je pense que c'est un peu comme si je me sentais pas en sécurité, sans savoir quelle est la menace. Mhm. Donc tu te sens un peu en danger, toi personnellement, c'est ça? Et c'est comme si tu aurais fui le temple? Je sais pas si je suis en danger. En fait, j'ai l'impression que je suis plus un témoin. Ah, tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir? Non, je pense que je vois quelque chose que je suis censée voir. Je comprends pas. Ok. Tu vas revenir au moment qui a créé cette situation. Tu reviens à la scène qui fait que tu t'es senti en danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes en danger et que tu fuis? Il y a une attaque. Il y a Hmm. des hommes qui sont arrivés, qui étaient armés. Il y a des gens qui ont été tués. Dans le temple. Oui. Ou Là, autour du temple, d'accord. avec des épées. Et c'était très violent. Ouais. Donc toi, tu étais dans le temple, c'est ça, et tu étais prêtresse dans ce temple, servante de Dieu. Et des hommes sont arrivés dans ce temple et ont tué des gens. Donc toi, tu as fui pour te protéger par peur? Oui, Ouais, oui. ouais, ok. Est-ce que tu sais pourquoi ces hommes vous ont attaqué? Non. D'accord. Ou du moins, je pense que, enfin, il est possible que je sache, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est un lieu sacré. Ils n'étaient pas censés venir là. C'est pas un champ de guerre. Donc en fait, C'est pas un champ de bataille. ouais, ce qui te surprend, c'est qu'ils t'ont attaqué, qu'ils vous ont attaqué dans un temple. C'est ça. Et pour Il y toi, a ça une, n'a pas de euh, sens. il y a une profanation. Il y a une profanation. Ouais, d'accord. Mais après, la menace, c'est pas contre moi. C'est comme si je risquais pas moi j'ai pas peur de mourir. D'accord. Parce que tu sais qu'ils ne te tueraient pas ou parce que tu es confiant, tu as la foi? Un mix des deux, je sais pas trop. Mhm. D'accord. Un mix des deux. Ok. Alors, C'est, en fait, c'est plus comme, peut-être plus la foi, c'est-à-dire que c'est comme si Dieu voulait que j'ai vu ça. ah, d'accord. Tu as la sensation que c'était ton Écrit. destin écrit de voir ça. D'accord. Et tu sais pourquoi c'était écrit de voir ça? Est-ce que Dieu veut que j'apprenne? Qu'est-ce que Dieu veut que tu apprennes? L'injustice. D'accord. Ok. Qu'est-ce que Le, ça... Oui. en fait, c'est l'injustice, mais c'est aussi le pouvoir de destruction des hommes. D'accord. Et la profanation des règles du sacré. Mhm. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça, l'injustice, la destruction des hommes et la profanation du sacré? Alors, beaucoup de tristesse et beaucoup
la peur pour les autres, en fait, la peur pour l'humanité. Mhm. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a la peur pour l'humanité, c'est-à-dire que s'ils sont capables de faire ça, ils peuvent tout détruire. D'accord. Donc, on n'est jamais à l'abri. Mhm. Et il n'y a pas de sens. Et il y a aussi, je comprends pas pourquoi Dieu laisse faire ça. Ah, Enfin, mais pas dans le sens laisser faire, dans le sens punir, mais dans le sens pourquoi il autorise ça. il a prévu que ça se passe comme ça quelque part. Eh oui. En fait, c'est dans la réponse, il l'a pas prévu, mais il laisse les hommes s'entretuer. Mhm. Et ça te pose des questions, le fait que Dieu laisse les hommes s'entretuer. Je comprends pas. Ouais, Je bien comprends sûr. pas pourquoi. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Tu es pieds nus dans cette campagne, dans ce pré. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Où est-ce que tu vas? Je fuis. Enfin, je m'en vais. Je m'en vais, mais enfin, y a pas la notion de précipitation, mais je m'en vais. D'accord. On va condenser le temps. Où est-ce que tu as arrivé? Où est-ce que tu as fui? Donc, sans précipitation, on l'a compris, mais tu t'en vas. Où est-ce que tu arrives? Dans un autre temple, Mhm. dans une communauté qui est pas la mienne. D'accord. Est-ce que cette communauté t'accueille? Oui, oui. En fait, mais c'est plus moi qui ai du mal à me fondre dedans. D'accord. Pourquoi c'est Parce difficile pour toi? que je comprends. Parce que ce qui s'est passé passe pas. Enfin, je comprends pas. Ah, le pourquoi Dieu laisse les hommes s'entretuer. Ouais, c'est marrant parce que je pense que le culte que je suis, c'est comme si Dieu était plusieurs. Enfin, je pense que c'est une déesse ou c'est un culte particulier. C'est pas. Mhm. Mais en fait, je continue à suivre ce pourquoi je suis née, enfin ce que je suis censée faire. D'accord, Mais je comprends pas pourquoi. Enfin, ça a perdu. Il y a quelque chose de cassé. d'accord. Tu sens que ça a moins de sens. Mm. En Ok. fait, j'ai beaucoup de questions. Ah, ouais, c'est ça. Beaucoup de questions après. Ok. Et du coup, je suis un peu isolée dans la communauté. Enfin, je m'isole. Je me mélange pas ou peu. Il y Mhm. a un peu. Je suis pas ermite, mais je marque la différence. Mhm. Je comprends. Je Alors maintenant, tu quittes cette scène et tu avances un jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un jour que tu considères comme important parce que quelque chose s'est passé. Et maintenant, nous avons avancé vers ce jour important. Qu'est-ce que tu vois? Je vois rien, mais je sens. Je suis oppressée. J'ai une angoisse dans la poitrine. Une angoisse dans la poitrine. Ok. Porte ton attention sur cette angoisse. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui la provoque? Le chagrin. Le chagrin. Ok. Qu'est-ce qui te peine à ce point-là? La mort de quelqu'un. Ouais. Qui est mort? Et quel est le lien que tu avais avec cette personne? Ça saute tout le temps. J'arrive pas très bien à savoir. Ça passe d'une vieille femme à un homme qui peut être mon mari, mais enfin ou un homme que j'aime, à un enfant. Je Comme si tu avais perdu plusieurs personnes? peut-être Quel âge tu as maintenant?
35 ans. 35 ans. D'accord. Donc tu te sens chagriné parce que tu sens que tu as perdu au moins quelqu'un, une personne. J'ai perdu des gens, Oui, mais j'arrive pas à savoir si c'est... Je pense pas que ce soit ma famille. d'accord. En fait, je pense que c'est une épidémie. Ah, d'accord. Donc vous êtes en train de subir une épidémie, c'est ça, et tu as perdu beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de... Mais je sais pas si c'est moi qui les perds, mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Mhm. Et ça te chagrine. Je pense que je les soigne et je les vois... Je les soigne et je les vois mourir. Et je peux rien faire. Eh oui, bien sûr. Donc c'est comme si tu te sentais un peu impuissante Impuissante. finalement. Ouais. Ouais, d'accord, je comprends. C'est comme si, en fait, c'est la... Comment dire? C'est la fatalité, en fait, je crois, qui me désole. En fait, c'est toujours cette forme d'injustice, parce que là, ça frappe n'importe qui. D'accord. Et pareil, en fait, je pense que je comprends toujours pas. Comme si tu disais une fois de plus, Ouais, pourquoi Dieu autorise cette maladie, c'est ça? c'est ça. Pourquoi, en fait, un enfant va mourir comme ça? Ouais, ouais, c'est ça. Le côté, c'est totalement injuste, quoi. C'est aléatoire. Mhm. Et ouais, bien sûr. Il n'y a pas de logique, en fait. L'injustice, c'est que ça n'est pas logique, ça n'a aucun sens. Ouais. J'imagine que tu avais gardé toutes ces questions que tu avais en toi. Qu'est-ce que ça te fait de plus, ce genre, cette épidémie? Est-ce que ça rajoute à ton questionnement? Est-ce que ça Ça creuse rajoute à la encore? colère. Ah, ça rajoute à la colère. D'accord. Et cette colère, elle est contre qui? Dieu. Hmm, d'accord. Donc maintenant, toi qui étais une servante de Dieu, tu as l'impression d'être en colère contre Dieu? Oui, je comprends pas ce que je sers, en fait. Je sais pas ce que je peux dire à ces gens. Hmm, et oui. Je comprends pas le message que je dois passer. Mhm. Après, je pense que de toute façon, il y a un truc avec la religion en soi qui va pas, qui est que le dogme en soi, elle est pas, mais même en fait, quand moi je me connecte directement à Dieu, ça va quand même pas non plus. Mhm. Ça va pas à plusieurs niveaux en fait. Je trouve, je m'y retrouve pas. Qu'est-ce que tu veux dire quand toi-même tu te connais? Parce que je comprends que tu sais pas quoi dire à ces gens qui sont en train de perdre leur enfant comme ça sans raison. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis même moi quand je me connecte, ça va pas non plus? Il y a la loi de Dieu quand elle est dite par des terriens, enfin D'accord. des hommes, Ouais. et il y a après moi ce que je comprends de Dieu. Ah. Et tu Et sens que la loi de Dieu des hommes et ce que tu ressens, c'est pas pareil. non, Mhm. D'accord. Ok. non, c'est phagocyté, il y a plus d'amour dans le message de Dieu, mais je comprends pas en fait comment on aime, comment on peut dire qu'on aime, comment on peut parler d'amour et laisser les enfants mourir, ou les jeunes femmes, ou les jeunes hommes, ou les vieux, enfin, et laisser tout le monde mourir en fait, de Oui. façon aléatoire. Ouais. Je comprends. Donc tu sens le message d'amour, mais par contre tu comprends pas comment il est compatible avec cet amour. Comment ce qui se passe est compatible avec cet J'arrive pas à le faire passer. J'y arrive pas. Je comprends pas. amour. Ouais. D'accord. Ok. Alors tu quittes cette scène
et tu avances à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train de regarder. Un autre jour que tu considères comme important parce qu'il s'est passé quelque chose. Et nous y sommes. Qu'est-ce qui se passe? La douleur. Mais Ok. là, j'ai mal. Où est-ce que tu as mal? Poitrine encore. Ok. Tu as quel âge? 40 ans. 40 ans. Ok. Sache que tu n'es absolument pas obligé d'expérimenter la douleur, d'accord? Tu n'as pas besoin de ressentir de sensations physiques. Mais je pense que je suis en train de mourir. D'accord. De quoi es-tu en train de mourir? On est en train de me tuer. On est en train de te tuer, d'accord. Donc tu ne ressens aucune sensation physique. Et si tu veux, tu peux même te placer en observatrice de la scène. C'est toi qui décides. Mhm. Qui est en train de te tuer? N'importe qui. Un voleur. Enfin, quelqu'un quelqu'un qui n'a pas d'importance en fait. C'est Mais il veut pas te tuer toi, en fait. C'est parce que il vole ou non, quelque chose comme ça. non, je pense qu'il c'est juste une brute. Hmm. D'accord. Il te tue Et parce que c'est juste une brute? non, je pense qu'il est en train, il doit y avoir un saccage. Il y a un saccage. Et en fait, il me tue parce que je suis là avec d'autres. Hmm. Et c'est justement le fait d'avoir d'être morte pour rien. D'accord. Donc tu as la sensation d'être mort pour rien. Oui. C'est la sensation que tu as en quittant ton corps. Là, il y a, j'allais dire injustice, mais Mhm. il y a une forme de, il y a une souffrance, mais c'est pas la souffrance de la blessure en fait, c'est la douleur de laisser les choses ainsi en fait, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu laisses ici? de laisser justement les gens, les autres, la terre dans cet état-là. Ah, dans un état où finalement les gens peuvent mourir pour rien par une brute, où il y a des maladies, où il y a des combats, des guerres, etc. Mm. C'est ça? Ouais, D'accord. Et ça te fait beaucoup de souffrir de laisser la terre dans cet état. oui, ça me fait mal. Mhm. Ça me rend très triste en fait, c'est du désespoir. Mhm. D'accord, je comprends. Qui c'est qui retrouve ton corps? Euh, des gens, les gens du village d'à côté. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font de ton corps? On est plusieurs à être morts. D'accord. Il y a une cérémonie et nos corps sont brûlés. Ok. C'est en suivant la tradition. Suivant la En fait, tradition. le temple a été saccagé au passage et, Ah, euh, et il a été pillé. d'accord. Ok. Est-ce que, est-ce que tu montes tout de suite vers la lumière ou est-ce que tu restes un petit peu? Non, je monte. Tu montes tout de suite. D'accord. Est-ce que quand tu es quitté ton corps, on est venu t'accueillir tout de suite ou tu es monté seul? Je suis montée seule. Tu es monté seul. D'accord. Tu es maintenant passé cette lumière. Décris-moi le passage. Décris-moi comment ça se passe pour toi quand tu te sens attiré par la lumière. Je monte très vite, mais, enfin, le corps disparaît, on est juste une lumière et on est dans la lumière de Dieu. Mhm. Enfin, euh,
On est nombreux. En fait, c'est comme si j'étais en relation avec Dieu et que j'étais en colère contre lui, que je lui disais et que sa seule, enfin, je lui disais, je l'exprime plutôt. Et sa seule réaction, c'est un grand sourire, enfin, très bienveillant. D'accord. Mais et je reste avec cette colère et un petit côté un peu bondissant, un peu genre, je sais pas. Ça grogne en toi, quoi. Pardon? Ça grogne en toi. Ça grince un peu en toi. Il y a une impatience, il y a une, une impatience, ouais. Il y a un côté, c'est comme si on faisait pas, enfin, en fait, je suis pas d'accord. D'accord. Et tu n'es pas d'accord avec quoi? La façon dont ça se passe en bas, Mhm. Donc tu n'es pas d'accord sur la façon dont il laisse les choses se passer en bas, c'est ça? c'est ça. D'accord. Ok. Parce qu'il y a trop de souffrance, il y a trop de douleur. Eh oui. Mhm. J'aimerais que tu ailles au moment où devant, généralement, c'est devant un conseil. Il peut y avoir tes guides, ton guide avec toi. Je veux que tu ailles au moment où devant le conseil, tu vois ta vie entière, la vie que nous venons de voir ensemble, et tu fais un point sur cette vie. Ce que tu as appris, ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu mieux faire. Je veux que tu ailles devant ce conseil, tu y es. Mhm. Ok, décris-moi déjà comment ça se passe, comment il est ce conseil pour toi. Il y a une grande table, enfin, il y a du monde, il va y avoir des anges. Enfin, il y a plein d'entités qui sont là, mais des entités élevées en fait. Mhm. Et, et on me demande, et enfin, non, on me demande rien du tout, mais ce que je dis, c'est que j'ai aidé du mieux que j'ai pu, que j'ai passé la parole de Dieu, Mhm. que j'ai aidé les gens à aimer en fait, mais que ça n'a abouti à que de la destruction et la mort. Mhm. Et que, et voilà. Enfin, Qu'est-ce que tu as appris dans cette vie? Maintenant que tu peux voir ta vie entière, qu'est-ce que tu as appris? j'ai un peu de mal en fait. Là, je ressens quand même beaucoup de colère et c'est surtout ça que je sens en fait. Ce que j'ai appris, c'est que la vie sur Terre, c'est une souffrance. Je vois bien qu'on peut ne pas le vivre comme ça. Je vois bien qu'en fait, c'est juste une série d'obstacles, qu'on est censé apprendre, qu'on est censé grandir. Mhm. Mais il y a un côté, je suis pas sûre qu'on ait besoin de passer par tout ça Mhm. pour apprendre. Et oui, d'accord. Et qu'est-ce que dit le conseil? Qu'est-ce qu'ils disent que tu as bien fait? Qu'est-ce qu'ils disent que tu aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que eux en pensent? Et ils me disent que j'ai aidé beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. Ils sont contents donc de cette incarnation? Oui, en fait, ils me disent il y a un côté, tu vois que le négatif, alors que le positif est bien, bien plus supérieur. Mhm. Mhm. Qu'il y a un côté, c'est ainsi, c'était leur voie, et il faut juste accepter le fait que c'est les hommes se détruisent. Mhm. Mais toi, tu ne l'entends pas de cette oreille, si j'ai bien compris. Je pense que je comprends, mais je comprends, mais Ce mais qui reste. Hmm. D'accord. Et alors, quel était le but de cette incarnation? Avec ce même conseil, avant cette incarnation, vous aviez décidé d'un but, de leçons à apprendre. Quel était le but de cette incarnation?
c'est parler de l'amour, enfin passer l'amour sur terre, c'était vraiment ça. Passer l'amour sur terre. D'accord. Ok. Et il y a un petit, enfin c'est pas toucher la grâce, mais c'est vraiment essayer de faire passer une énergie en fait, et de faire enfin tu vois, c'est un peu une logique de réseau. C'est comme si tu en touches deux, qui vont en toucher quatre, qui vont en toucher huit, qui vont en toucher 16, Donc si toi etc., tu en etc. touchais un déjà, ça donnait à plus, c'est ça? Oui, et ils me disent que j'ai touché énormément de monde, et donc du coup en fait il y a eu un très grand mouvement. Hmm, super, donc c'est une incarnation réussie alors, Oui, 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 oui. de leur point de vue en tout cas. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Alors, tu vas t'éloigner de cette scène, tu vas laisser là la femme là-bas pour qu'elle continue son propre chemin. Et maintenant, tu peux bouger, soit en avant, soit en arrière, dans un autre temps et dans un autre endroit approprié qui ont des informations dont tu as besoin. Et tu es maintenant dans un autre moment, dans un autre lieu, peut-être dans une autre dimension. Que vois-tu? Où es-tu? Je suis sur un champ de bataille. Tu es sur un champ de bataille. D'accord. Regarde tes pieds. Qu'est-ce que tu portes à tes pieds? Une armure. Tu es un homme? Enfin, oui, Quel âge tu as? 25 ans. Et tu es un soldat du coup. Oui. Ok. Et tu me dis que tu es dans un champ de bataille. Est-ce que vous êtes en train de guerroyer? Oui, juste après. Ah, vous êtes donc juste avant le combat, c'est ça? On est juste après la bagarre. Ah, pardon, juste après. D'accord. Donc vous êtes juste après la bagarre qui vient d'avoir lieu. Oui, Et tu as survécu. oui. Tu sens On est ton corps. plus, on est plusieurs. Mhm. Tu as été blessé? Non, Ok. non, non, je suis fatiguée. Oui. J'ai même fourbue. D'accord. Mais, mais non, non, je suis indemne. Super. Je suis sale. Je suis très sale. Mais tu es très sale. Et comment tu te sens d'avoir survécu à cette bagarre, d'avoir gagné? Et je crois que je suis écœurée. Ah, ok. Je... Non, écœurée. Écœuré. Porte ton attention sur cette sensation. Pourquoi est-ce que tu es écœuré? Mmh, parce beaucoup trop de violence pour rien. D'accord. En fait, c'est marrant, c'est assez proche du truc d'avant, mais c'est le même sentiment Mhm. de destruction inutile, Mhm. et de violence, de sang. Je pense que j'ai tué des gens. D'accord. Tu sens que tu as tué des gens? Mm. Ouais. Et Il y a Michael avec moi, je pense. hmm, qui est-ce dans cette vie? C'est un frère d'armes. C'est un frère d'armes. D'accord. Tu Il savais? est, Oui. il est, je pense qu'il est un peu dans le même état que moi, mais il est moins. Il est un peu, mais moins que moi. Donc Un il est peu un peu écœuré, mais écœuré, mais pas à ton niveau. ouais, en fait, moi, je suis révoltée, alors que lui, il est juste, il accepte mieux ce qui se passe. D'accord. Oui, toi, c'est pas seulement écœuré, c'est vraiment. Lui, il est écœuré. Toi, tu es littéralement révolté par ce qui vient de se passer. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as eu le choix d'être soldat? Ouais, oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai bien choisi d'être là, oui.
D'accord. Donc tu as fait le choix d'être soldat et de guerroyer. Mhm. Tu savais que tu allais devoir combattre et tuer des hommes, Oui, oui, oui. mais Mais je pense que je m'attendais pas à ça. ah, c'est ton premier combat? Je pense pas parce que j'ai l'air expérimentée. D'accord. C'est juste que du coup, avec le temps, c'est ça? Tu t'es rendu compte de l'inutilité de cette violence? Peut-être, Mhm. pas sûr. Qu'est-ce qui s'est passé alors Non, pour je pense toi? que cette bataille-là, elle est plus forte. En fait, j'ai mal au cœur. Enfin, c'est pas j'ai mal au cœur, mais le dégoût, en fait, Est présent. ouais. Mais Qu'est-ce qu'elle avait de particulière, cette bataille, pour elle que était énorme. elle Elle était... était énorme et très violente. En fait, c'est comme si le ciel était en feu. La terre Hmm, est noire et le ciel est en feu. d'accord. Enfin, il y a une espèce de couleur du ciel jaune-orangé. Ouais. Tu veux dire comme si là, franchement, honnêtement, vous aviez été au bout du bout de la violence, quoi. Il y a un petit côté fin du monde. Un petit côté fin du monde. Ouais. En fait, je pense qu'on n'est pas tout à fait sur Terre, quoi. Enfin, Est-ce que cette bataille ne se passe pas sur Terre? je sais pas. Qu'est-ce qui te donne cette sensation alors que vous n'êtes pas tout à fait sur Terre? C'est l'ambiance, c'est vraiment la fin du monde. Mhm. Quand tu dis la fin du monde, comme si finalement c'était la fin d'une humanité. Oui. Mhm. Et tout de suite, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelle serait cette humanité qui a mis fin à ses jours elle-même? Alors, non, je sais pas très bien qui a combattu qui, là. D'accord. Et je suis pas sûre d'avoir gagné. Mhm. T'as survécu mais pas gagné. Ouais, pourtant, je suis pas en danger, mais non, j'ai pas gagné. J'ai clairement pas un sentiment de victoire. Et j'ai D'accord. pas non plus un sentiment de défaite, en fait. J'ai juste cette sensation d'écœurement. Oui. Ok, je comprends. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite après pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu as survécu avec ton frère d'armes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? On rejoint les autres. Oui. On est une armée, Mhm. mais on est un peu dans le. J'arrive pas à savoir où on va. Mhm. Il y a un rassemblement, il y a un mouvement, mais je sais pas où on va. Je pense pas qu'on rentre à la maison. Je sais même pas s'il y a une maison, en fait. Mhm. Il y a un côté. En fait, c'est comme si on était un peu suspendu. Suspendu. Je pense pas qu'on soit des gens avec des familles. D'accord. Vous réunissez quoi dans une sorte de campement alors? Comment ça se passe pour vous? J'ai l'image d'une grande file, d'un rassemblement de gens. Mais il n'y a pas de D'accord. campement, il n'y a pas de lieu de vie, en fait. Vous êtes toujours sur les routes? Oui, Mhm. je sais pas. En fait, oui. En fait, il y a ce rassemblement, mais à vrai dire, il n'y a pas de mouvement maintenant que je regarde. D'accord. Mais on est censé bouger. Mhm. Je sais pas très bien comment on est censé bouger. Et encore une fois, en fait, tous ces gens-là, ils n'ont pas de famille. En fait, il n'y a pas la nécessité de rentrer chez soi. D'accord. Reste dans cette scène, mais condense le temps. Vous avez ce grand rassemblement et tu as Tout est condensé toujours le temps. très noir sur ce fond jaune-orangé, en fait. C'est toujours il y a ce contraste qui est très fort. Ouais. Cette espèce de chaleur, en fait, on a chaud, quoi. On est,
On n'a pas très chaud, mais on a chaud, quoi. On vit pas au pôle Nord, quoi. Mais on vit pas dans un milieu tempéré. D'accord. Condense le temps. Condense le temps, qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous vous êtes rassemblés? Qu'est-ce que vous avez fait? Reste dans cette scène, mais vous vous êtes rassemblés et ensuite, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je sais pas. L'image que j'ai là, c'est que je suis peut-être pas toute seule, mais c'est pas très clair. Mais face à quelqu'un, j'ai un genou à terre, je suis en armure, c'est toujours très très noir. D'accord. Et il y a un côté, enfin, j'ai perdu, mais pour autant, j'ai pas envie de rendre les armes. Combative jusqu'au bout, quoi. Oui, il y a un côté, oui, oui. Je suis pas sûre qu'on me demande de rendre les armes, en fait. Mhm. Il y a juste un côté, ok, t'as gagné, mais c'est pas toi qui as raison pour autant. Je ne veux pas, enfin voilà, quoi, c'est pas combatif, en fait, je n'abdique pas, Ouais. je rallie pas le camp du vainqueur. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe si tu rallies pas le camp du vainqueur? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Rien du tout. Je pense que c'est Dieu en face, en fait. Que c'est Dieu en face? Ouais. Parce que c'est la même attitude bienveillante qui est, je, ok, très bien, tu fais comme tu veux, mais tu vois bien que t'as perdu. Donc en gros, c'est comme si tu étais mort finalement sur ce champ de bataille et tu as Non, non, rejoint. Non, 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 je suis pas morte du tout. t'es pas mort du tout. Donc c'est quelqu'un qui a la même attitude que Dieu en tout cas, à minima. Je pense que je suis pas un humain. Ah, d'accord. Je Donc, pense donc t'es quelqu'un que, qui n'est pas un humain et qui peut se connecter à Dieu, c'est ça? non, je pense que je fais partie de l'armée de Dieu. Ah, d'accord. Tu fais partie de l'armée de Dieu, d'accord. Donc Dieu a une armée. C'est pas, enfin, je pense pas que, enfin, visiblement, il y a deux camps. D'accord. En fait, Michael me l'a déjà expliqué, ça. Il y a deux camps et les deux camps s'affrontent. Mhm. Euh, et ce qui est marrant, c'est que les deux camps en fait sont pas d'accord, mais il n'y a pas une confrontation avec des armes. Et il y a un moment, on est descendu sur Terre. Là, il y a quand même de la destruction. Il y a une très forte destruction. Mhm. Mais je sais pas qui on a tué. Je comprends pas très bien comment on a. Je sais pas, je comprends pas comment on a perdu en fait, mais j'ai l'impression que c'est pas très important. Enfin, c'est D'accord. pas que c'est pas important, mais c'est que c'est quand même en fait. C'est pas parce que je comprends pas que c'est différent. Et en fait, c'est un petit peu comme si, en fait, Dieu considère les vainqueurs et les vaincus en disant, bon, enfin, tu as fait tes choix, voilà où tu en es, et maintenant, fais ce que tu veux, mais apprends. Donc pour lui, en fait, les vainqueurs, les vaincus, c'est la même chose pour Dieu. Oui, oui, il n'y a pas de, il y a pas de jugement, Mhm. il y a pas le mal et le bien. Mhm. Tout le monde est un peu sur le même piédestal, même si tout le monde n'est pas dans le même camp. Et en fait, c'est vraiment cette notion de libre arbitre. C'est Mhm. vraiment, t'as fait ton choix, tu t'es planté, mais en fait, s'il dit ça avec son jugement, Mhm. juste qu'est-ce que tu veux faire maintenant, sachant, sachant ce que tu viens d'apprendre. Ouais. Et comment tu te sens, toi, alors, quand il te dit ce genre de choses, quand il te fait comprendre ce genre de choses? En gros, tu as fait ton choix, tu t'es planté et tu viens d'apprendre tout ça. Qu'est-ce que tu ressens? Je dis qu'il a raison. Euh, mais c'est pas de la rébellion du tout. Il a raison. Oui. Pourquoi je sens encore un mais? Est-ce qu'il y en a un? Euh, il a raison, mais je suis,
du coup, je constate ce qui se passe sur Terre en me disant que ça aurait dû se passer un peu différemment. Que j'aurais préféré que ça se passe différemment. Voilà. Qu'il n'y ait pas cette destruction. C'est ça, il y a un regret. Je pense que ça passait de toute façon par la destruction. Hein. Cette destruction, elle était voulue par Dieu? Non. Non. Oh non, en fait, Dieu, il veut rien. Ouais. Mais il y avait ceux qui voulaient la destruction et ceux qui la voulaient pas. Et ceux qui la voulaient pas, en fait, ont gagné. Donc, c'est là où j'ai perdu. Parce que toi, tu voulais cette destruction? Oui, pour recommencer de zéro. Ah, d'accord. Pour recommencer de zéro. Et du coup, quels sont tes choix après? Est-ce que tu es mortel? Est-ce que tu te sens mortel? Non. Non. Après, tout le monde va prendre une douche. Non, je sais pas. Mais enfin, il y a quand même un peu de ça. C'est on retourne un peu à nos occupations et en fait, on fait tourner le monde. Et c'est quoi tes occupations quand tu fais pas la guerre? C'est pas très clair. C'est-à-dire? Je suis pas sur Terre. Ah, ok. Tu es où? Dans un endroit éthéré, très lumineux. D'accord. Et je suis probablement à plein d'endroits à la fois. Ah, tu sens que tu divises ta conscience, c'est ça, dans différents endroits? Mais je la divise et je l'envoie un peu dans toutes les directions, c'est-à-dire que, enfin, il y a vraiment cette image en fait d'un point lumineux qui envoie quelque chose dans toutes les directions. Tout va pas au même endroit du tout, quoi. En fait, tout va pas sur Terre, visiblement. Tout va pas sur Terre. Ça veut dire que tu peux mettre ta conscience sur Terre, c'est ça, par exemple, dans un corps incarné, mais tu peux également le mettre ailleurs. Oui, mais visiblement jamais surtout ailleurs. Ah, d'accord. Pourquoi c'est mieux pour toi de la mettre ailleurs? Non, c'est mon rôle. C'est ton rôle. Et c'est quoi ce rôle alors? Qu'est-ce que tu fais quand tu mets ta conscience ailleurs? Je fais tourner le monde. Il y a une notion d'amour et de lumière. Enfin, quand je dis je fais tourner le monde, c'est pas moi qui le fais tourner, mais j'aide à. Il y a une forme d'aider la continuité, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par aider la continuité? Je sais pas te dire. C'est. J'aide j'aide le monde à avancer. Je mets de la conscience et de la lumière à différents endroits pour faire avancer le monde. Et quand tu dis le monde, c'est pas que la Terre, du coup, si je comprends bien. Non. Oui. Ouais. D'accord. Donc tu fais évoluer le monde au sens large, c'est ça, en mettant de la conscience, de l'amour et de la lumière. D'accord. Ok. Tu aimes cette activité? Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis de ces activités qui sont les tiennes? Alors là, j'ai une puissance visiblement, je suis puissant. D'accord. Donc là, tu ressens la puissance en toi? Oui. Mais pas du tout la notion de pouvoir, mais vraiment la notion de. C'est pas ma puissance en fait. C'est juste que c'est la puissance de l'univers en fait. Moi, je suis juste un tuyau, un canal. Ah.
Donc tu permets à la puissance de l'univers de passer à travers toi, c'est ça, pour diffuser cet amour? C'est ça, je suis un tuyau. D'accord, ok. Est-ce que tu as une sorte de forme physique dans cette version éthérique de toi-même? Non, pas vraiment. Non, d'accord. Tu es quoi? Une sorte de conscience pure, de vibration? Comment tu te définirais? Je suis une lumière Ah, et elle a une couleur, cette lumière? blanche. Blanche. D'accord. Ok. Enfin, en fait, c'est un concentré d'énergie et de lumière. Mhm. C'est assez ramassé. Et ça se divise et ça se déplace. Mhm. Ok. Et quand tu es dans cette forme-là, est-ce que par exemple tu peux être dans cette forme-là et simultanément être incarné dans le corps d'Alexia? Oui. Donc pendant que tu es incarné dans le corps d'Alexia, tu es toujours ce canal? Oui, mais là, je suis quand même particulièrement présente ici, quand même, Ah, comme si tu avais mis plus de toi-même dans cette incarnation? apparemment. Ok. J'aimerais que tu quittes cette scène et que tu ailles au moment où tu as décidé de t'incarner d'une manière particulièrement présente dans le corps qui sera le tien, dans celui d'Alexia. Retourne au moment où, avec tes guides, ton conseil, tu es en train de déterminer ta famille, ton lieu géographique, ton corps physique. Tu y es? Mm. Ok. Est-ce que c'est le même conseil que tout à l'heure? Non. Hein, tu me l'écris? Tu me l'écris comment c'est pour toi? Celui de tout à l'heure, il y avait une notion de truc droit. Enfin, je sais pas comment dire, comme une table. Enfin, c'est pas vraiment une table, mais c'est la forme d'une table droite. Là, c'est beaucoup plus restreint, c'est un demi-cercle de D'accord, gens, enfin d'entités, d'accord. de gens. Et on est beaucoup moins nombreux et on est aussi plus concernés. Je sais pas comment dire. Comme si tous On ces est êtres plus étaient entièrement concernés par ce que tu la allais faire? décision qu'on est en train de prendre. D'accord, je comprends. Il y a un côté petit conseil qui réfléchit très fort, quoi. Je vois. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, ou tu as décidé, tu vas me dire, de t'incarner dans le corps d'Alexia? J'ai pas vraiment de réponse. J'ai une espèce de forme oblongue, enfin une espèce de comme une langue de chat jaune. Enfin, je sais pas comment dire qui est là, Mhm. mais j'ai pas beaucoup plus de sensations que ça. D'accord. Alors, ils réfléchissent à quoi, ces êtres très concernés-là, qui sont en train de préparer cette incarnation? Quel est le sujet quel est le sujet de préoccupation, ou en tout cas le sujet sur lequel ils sont en train de débattre? Euh, Il y a un truc particulier il y a un changement, il y a un D'accord, retour. Il y a un retour de l'humanité à quelque chose d'antérieur, un état antérieur, d'accord, et un côté, faut les aider. d'accord. Ce retour à un état antérieur, qu'est-ce que c'est cet état antérieur? Un état où les gens étaient beaucoup plus connectés qu'ils le sont aujourd'hui. Mhm. Comme si aujourd'hui, en fait, les gens avaient coupé en fait tous les canaux D'accord. et que là, ils sont en train de les rouvrir. Mhm. En fait, ça veut dire aussi avoir accès à beaucoup plus de puissance. Mhm. Et donc, comment dire, il y a un risque qui est, s'ils ont accès à beaucoup de puissance, ils peuvent aussi s'autodétruire si on les laisse faire. Donc, Yaka Faucon. Il y a, c'est intéressant de les aider à aller dans la bonne direction, Mhm. plutôt. D'accord. Donc en fait, c'est parce que
ils vont ouvrir leurs canaux, que vous les aidez, parce que cette ouverture-là permet également un accès à de plus grandes puissances. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu es venu pour les aider justement à canaliser cette puissance, à ce qu'ils s'en servent correctement? Oui, mais c'est marrant parce que là, au moment où on le dit, il y a un côté... c'est comme si ça m'énervait, en fait. Je suis pas complètement à l'aise avec cette idée. Hmm. Je sais pas comment dire. Qu'est-ce qui te... Porte ton attention sur ce sentiment qui t'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Je- euh, alors, ce qui me vient là, c'est tu le prends pour qui? C'est c'est un petit côté genre qui es-tu pour C'est le mental là qui parle? je sais pas justement. Mhm. Je crois pas. Je le sens régulièrement le mental qui dit en fait le mon mental il demande si c'est pas une mémoire induite mais comme on est quand même Mhm. bref non non c'est pas le mental il y a vraiment un truc qui Comme si ton âme se rebellait un peu contre cette mission, ou s'estimait pas apte, pas capable à pouvoir faire ça. je pense que si euh, je pense que si je suis apte mais il y a un petit côté à quoi bon en fait mais je sais pas comment dire Ah, un petit c'est côté plutôt qu'est-ce que je vais me fatiguer à faire ça, c'est ça? j'ai un doute vraiment sur le fait que ça marche et que ce soit une bonne idée. D'accord. C'est pas tout. Ah ouais, c'est pas ça. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est. Ah, attends. Parce qu'il y a quand même tous ces gens autour de moi. C'est marrant parce qu'il y a un truc qui est antagoniste, qui est. C'est comme si en fait c'était un peu une obligation, mais en même temps, moi ce que j'entends, c'est on a zéro obligation, on fait quand même vraiment ce qu'on veut, quoi. Ce qui fait que c'est ça que j'arrive pas à capter, c'est pourquoi j'y suis allée. Comme si c'était un devoir, C'est ça, alors qu'il y a personne qui m'oblige et pourtant ça me fait chier. Donc il y a un truc qui est pas. une J'arrive sorte pas à comprendre. de devoir de conscience, par conscience. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui y sont allés, je me suis dit à partir du moment où les autres y vont, il faut quand même que j'y aille. Ça, c'est ouais, c'est peut-être bien ça. C'est ça. Ça libère un peu le sentiment, donc c'est ça. À mon avis, ça doit être encore un peu plus sioux. Mhm. Mais c'est ça. En fait, comme il y en a qui sont déjà partis, si on n'essaye pas vraiment, enfin, quitte à essayer, il faut y aller, quoi. Enfin, quitte à Ouais. essayer, il faut vraiment essayer. En gros, un peu l'union fait la force, donc quitte à essayer, autant qu'on joue vraiment le jeu, c'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Ok, je comprends. Mais il y a un endroit où je me dis, mais bon, l'histoire dit que c'est quand même pas gagné. Enfin, en fait, c'est pas que c'est pas gagné, c'est que, en gros, j'ai pas confiance en l'humanité, en sa capacité à pas à un moment ou à un autre se taper sur la tête. D'accord. Ouais, donc il y a une partie de ton âme, c'est ça, qui se dit, ouais, bon, on va vraiment jouer le jeu, essayer, mais au fond de moi, j'y crois pas trop, quoi. J'y crois pas trop, ouais, j'y crois pas trop. En fait, le truc, c'est que du coup, ça donne plutôt une couleur de type, il faut vraiment leur apprendre à se comprendre, Mhm. parce qu'autrement, ils vont encore se taper dessus. En fait, c'est Mhm. vraiment ça. Donc, du coup, en fait, je vois à peu près ce que j'ai envie d'aller faire en bas. D'accord. Et c'est plutôt que je sais que ça va pas être gagné. Je D'accord. sais que ça va être dur, en fait. C'est que ça va être long, que ça va être.
pas facile. D'accord. Oui, donc toi, ce que tu as envie de faire, en tout cas quand tu y vas, donc tu te portes volontaire plus parce que les autres sont déjà partis et que tu te dis, bon allez, joue le jeu à fond. Mais ce que Mmh. tu aimerais vraiment aller faire, c'est ça, c'est leur apprendre à se comprendre les uns avec les autres. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, quitte à y aller, moi, je pense, enfin ma conviction, c'est que pour que ça marche, il faut que les gens apprennent à se comprendre Oui, et à s'accepter, à partir du moment où ils se comprennent, ils se rendent compte qu'ils sont pas dans une relation d'antagonisme, mais dans une relation où chacun essaye de gérer ses trucs dans son coin, enfin dans son coin, sur son rail. oui, oui. Et comment tu pensais faire ça? Comment tu penses faire ça de, de leur apprendre à se comprendre, à ne pas, à parler le même langage, quoi? Je sais pas trop. Juste, je crois, en étant avec eux Mhm. D'accord, et en leur montrant, oui. en montrant l'exemple un peu. Mhm. Ok, ça marche. Je vais maintenant appeler ta conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure aurait pu présenter plusieurs autres vies à Alexia pour qu'elle les voie aujourd'hui, mais vous avez choisi de lui montrer cette vie où c'était une sorte de vestale grecque, en tout cas une prêtresse qui servait Dieu et qui a été un peu désabusée finalement par sa vie entre les profanations qui sont faites dans son temple, les épidémies, sa mort même. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de lui montrer cette vie particulièrement? Pour qu'elles comprennent. Pour qu'elle comprenne quoi? Qu'elles comprennent pourquoi, pourquoi elle est en colère contre Dieu. Elle vient de là, du coup, sa colère, sa rébellion. Oui. Ouais. Elle la sentait vraiment profonde et large. Mm. Qu'est-ce que vous alliez dire? C'est aussi, les deux vies sont connectées en fait. Ah, vous pouvez m'expliquer les liens entre ces deux vies? La Vestale est devenue le chevalier. Mhm. D'accord. Donc après la vie de Vestale, c'est ça, elle est devenue tout de suite après un chevalier? Il y a eu d'autres vies entre temps, mais c'est ces deux vies-là qui amènent à ça, Ah, d'accord. Donc principalement. la colère contre Dieu qu'elle a vient de ces deux vies. C'est la relation, plus que la colère. La relation aujourd'hui, elle est construite de ces deux éléments. D'accord, je comprends. Comment est-ce qu'elle peut apaiser cette relation, justement? Elle aimerait vraiment apaiser cette relation avec le divin. Il faut accepter l'humanité telle qu'elle est, D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut accepter l'humanité? en les comprenant. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour comprendre l'humanité? Les laisser faire leur choix. Hmm. C'est important de laisser faire l'humanité ses propres choix. Oui, Qu'est-ce que ça permet? l'apprentissage. C'est-à-dire que finalement, quand on se trompe, on comprend qu'on est sur le mauvais chemin. Chaque vie apprend, en fait, c'est une étape pour apprendre, pour évoluer. Chaque Et en vie. fait, on évolue à son rythme. Mhm. Et il faut respecter le rythme de chacun. Mhm. Donc toutes les vies sont porteurs d'apprentissage, mais tout le monde n'a pas le même rythme. Mm. D'accord. C'est ça qu'elle doit comprendre, Oui. et c'est ça qui fera qu'elle acceptera mieux l'humanité. D'accord. Elle se posait une question quand elle était justement dans cette vie de Vestale, c'était mais je sais pas quoi dire moi à ces gens sur pourquoi ces hommes, pourquoi Dieu autorise justement le fait que ces hommes s'entretuent. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette question? C'était, de tendre l'autre joue. C'est l'idée que
Un homme qui fait du mal, il fait du mal pour une bonne raison. Il faut arriver à comprendre la raison et le laisser recommencer si c'est nécessaire pour qu'il comprenne enfin et qu'il arrête. Vous voulez dire que Et cet homme qui fait du mal a sa pertinence? oui, Mhm. et celui qui subit le mal a aussi un truc à apprendre. Mhm. Donc finalement, tous les deux ont quelque chose à apprendre, la victime comme le bourreau. Ils sont tous sur leur chemin. Ils sont tous sur leur chemin. D'accord. Et comment est-ce qu'elle peut renouer avec Dieu? Comment est-ce qu'elle peut recréer un lien avec lui? Euh, j'ai le troisième œil qui bat très fort, mais Ça va? C'est pas trop douloureux? non, non. Très Mais bien. c'est un peu mais c'est la réponse. Mais Ah, enfin, je sais pas si d'accord. c'est la réponse. Ok. Alors je redemande à la conscience supérieure, comment est-ce qu'Alexia, elle peut renouer avec Dieu? Si là maintenant j'ai mal aux yeux, donc ça doit être regarde Oui. Qu'est-ce qu'elle doit regarder? ce qui se passe. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? La vie. Mhm. Et t'as des lumières qui arrivent au bout d'un moment. Vous voulez dire que dans la vie, il y a toujours des lumières? Ah, j'ai pas de réponse là. Mhm. En fait, j'ai un voile noir et j'ai quelques lumières en fait qui arrivent en fait un peu comme des projections, mais Mhm. Est-ce que et ça du c'est silence. et du silence? Est-ce que ça veut dire juste que il y a toujours de la lumière même dans l'obscurité, il suffit de la voir? En fait, je crois que c'est plutôt il faut que tu acceptes d'avancer dans l'obscurité. Hmm, d'accord. Et accepter d'avancer dans l'obscurité, c'est ça qui va recréer le lien avec le divin? Non. Qu'est-ce que ça permet alors d'avancer dans l'obscurité? D'apprendre. Mhm. Et comment alors elle peut renouer le lien avec le divin? En fait, là, ce que je sens, en fait, c'est du ressenti, je pense. Oui. Parce que je vois en fait, je vois des choses qui bougent, je vois, mais c'est très ténu, donc je pense que le message, ça doit être plutôt sens plutôt que regarde. En fait, c'est sens, c'est soit clairvoyant, c'est subtil, en fait. Hmm. Donc finalement, on renoue avec le divin en étant attentif à ses ressentis, c'est ça, à ce monde subtil. Ouais. Ouais, d'accord, je comprends. Et donc alors cette vie de guerrier, vous lui avez montré pour qu'elle comprenne aussi l'origine de sa colère ou s'il y avait aussi autre chose, un autre message à lui faire passer? C'est pourquoi tu es redescendu. Ah. Et c'est quoi alors? Vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle a choisi de s'incarner? Parce que tu veux aider Ouais, et parce que que tu as des doutes et t'as des doutes et des convictions, mais elles viennent de là. Hmm. Ces doutes qu'elle a, c'est sur l'humanité, c'est ça? Oui. Ouais. Et ses convictions, quelles sont-elles? Comment les emmener? Mhm. D'accord. Comment les emmener à se comprendre, c'est ça?
Mhm. Ouais. Comment les emmener à l'illumination, en fait, c'est plutôt ça. C'est comment on les emmène vers la lumière. C'est en fait en essayant de créer le lien entre eux. En fait, s'ils sont très connectés, qu'ils Oui. n'arrivent pas à se connecter entre eux, en fait, ils ont une capacité de potentiel de destruction qui va être énorme. Il faut qu'ils puissent vivre ensemble. C'est ce que cherche actuellement à éviter les êtres, les entités évoluées, c'est ça, qui ne sont pas incarnées, à ce que l'humanité ne se détruise pas en récupérant leurs capacités. Je sais pas. D'accord, c'est pas Là, il grave. y a un blanc, là. C'est pas grave. On lui a dit que c'était une volontaire, est-ce que c'est exact? Hmm. Ouais. Et du coup, quand elle n'est pas incarnée, quoique apparemment elle peut faire les deux, mais quand elle n'est pas incarnée, elle est une espèce d'être qui sert de canal, c'est ça? Pour l'amour, la lumière? C'est un ange. Ah, c'est un ange. D'accord. Ok. C'est un. Enfin. Il y a une sensation de puissance qui vient après. Mhm. Oui, C'est un ange puissant. c'est un ange puissant. Ok. Alors on a vu, elle a voulu s'incarner pour aider hein, à ça. Mais est-ce qu'elle est venue également pour faire elle-même des apprentissages? Est-ce qu'elle est venue, elle profite de cette incarnation pour apprendre certaines choses? Et si oui, quoi? Hmm. J'ai pas une réponse franche. D'accord. C'est C'est. quoi? C'est quoi la première chose? Ce que j'ai, c'est un goût dans la bouche qui est un peu acide et qui est un peu étonnant, et j'ai un petit tourbillon de lumière, donc c'est. Cette acidité, c'est quoi? C'est de l'amertume? Non, c'est. Je pense qu'il y a une phase de d'éveil nécessaire, en fait. Ça peut pas. Enfin, il y a un éveil nécessaire, D'accord. et après. Si, je pense que enfin, c'est à la fin de. En fait, c'est la fin du libre arbitre, c'est la fin de l'apprentissage sur le libre arbitre. C'est quels que soient tes doutes, c'est de vaincre les derniers doutes, en fait. C'est de comprendre que le doute n'a pas de sens. D'accord. En fait, c'est pas que le doute n'a pas de sens, mais que le doute n'a. C'est pas grave, en fait. C'est pas ça le sujet. Donc le doute sur l'humanité, c'est ça? Mm. Que le doute aujourd'hui n'a plus à avoir lieu, c'est ça? Il a pas de sens Enfin, ici maintenant. parce qu'en fait, quoi qu'ils en fassent, il faut leur donner. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut donner à qui? Il faut leur donner la lumière à l'humanité. Mhm. En fait, je suis entre les autres, enfin ouais, non, l'humanité. Mhm. Et la lumière, c'est je pense que c'est l'amour inconditionnel, en fait. C'est un truc du genre. Enfin, c'est une espèce de compréhension très très large des choses. D'accord. Donc finalement, l'apprentissage qu'elle vient faire, c'est déjà de s'éveiller elle-même et surtout de comprendre que, quels que soient ses doutes, ils ont plus cours aujourd'hui parce qu'il faut donner cette lumière et cet amour inconditionnel à l'humanité. Les doutes n'avaient de toute façon pas cours avant, a priori. Hein. C'était de toute façon, c'était pas le sujet. Enfin, en fait, ils sont mal positionnés. Mmh. C'est pas à moi de décider ce que va devenir l'humanité. Mmh. D'accord. Elle va décider seule.
Et moi, ce que je peux faire, c'est aider à avancer. Mais s'ils prennent la mauvaise direction, c'est comme ça. D'accord, je comprends. Ok. Parce qu'en fait, comme c'est un éternel recommencement, c'est pas très grave s'ils se plantent, on recommencera. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Donc on a mieux compris effectivement quelle était sa mission, pourquoi elle avait décidé de s'incarner. Et du coup, ça explique, j'imagine, le fait qu'elle est toujours à vouloir sauver les autres, c'est ça, à vouloir être dans un rôle de sauveur. Oui, c'est une vieille habitude. Ouais. Jusqu'à porter même la douleur des autres parfois. C'est une mauvaise habitude, hein, quand même. Enfin, c'est pas une mauvaise habitude, mais ça suffit. Il faut qu'elle arrête. Ça fait partie du truc, ça n'a pas de sens. D'accord. Elle C'est a mal pas. positionné, en fait. Ouais. Elle a du mal parfois à lâcher prise, même quand justement elle sait que, par exemple, elle va quitter son boulot, elle sait très bien qu'il faut qu'elle lâche prise sur ce qui va se passer ou quoi que ce soit, mais elle a quand même beaucoup de mal à lâcher quand elle voit que c'est pas pour que ce qui se passe n'est pas pour le bien commun. Donc, quel conseil lui donneriez-vous? Pourquoi elle a du mal comme ça à lâcher prise? C'est ça la leçon. C'est faut les laisser faire leur choix. Il faut les laisser faire leur choix, c'est tout. Ouais, C'est un libre arbitre. c'est ça. C'est ce qu'elle doit apprendre en fait. Qu'elle doit vraiment respecter l'humanité dans ses choix. Ok, je comprends. Alors on a vu que Michael, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, il fait partie de son groupe d'âmes. Oui, c'est un ange aussi. C'est un ange aussi. Ouais. Et ils s'incarnent souvent ensemble. Ouais. Ouais. Elle avait l'impression qu'ils avaient une sorte de chemin de vie parallèle, un peu tous les deux. Ouais. Ouais. Un peu comme s'ils se soutenaient, c'est ça, l'un avec l'autre. C'est des vieux copains, des vieux compagnons, en fait. Ouais. D'accord. Parfois c'est lui devant, parfois c'est elle. Ah. Et là, c'était lui, quoi. D'accord. Et son amie, Justine? C'est un ange aussi, mais elle ne le sait pas. Peut-être moins évolué. D'accord. Plus jeune. Ah, c'est une plus jeune âme? Je crois. Ouais. Et elle fait partie alors c'est un ange, mais elle fait partie également de sa famille d'âmes? Oui. Ouais. Oui. D'accord. C'est une petite sœur. Ah, c'est une petite sœur. Quand ils sont là-haut, c'est une petite sœur? Là, j'ai le mental qui fait chier. Oui, je crois que oui. Elle est moins évoluée. D'accord. Elle est plus en apprentissage que moi. D'accord. Ok. Je comprends. Je rappelle bien la conscience supérieure et uniquement la conscience supérieure. Et j'aimerais qu'on parle de la mère d'Alexia. Qui était-elle pour elle? Un guide. Ah, d'accord, c'était un guide. Donc elle est venue en avance pour l'aider, c'est ça dans cette vie? Ok. Pour la mettre sur les rails. Ah. Pourtant, elle m'a dit que sa mère, elle semblait très cartésienne. Oui, c'était ça. Il fallait qu'il y ait un éveil. Lui Il dire fallait qu'il fallait fermer pour fermer. ouvrir, en fait. Ah. Pourquoi? Pourquoi c'était important qu'il y ait un éveil? Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas pu être éveillée dès le début?
pour comprendre les autres en fait, pour savoir d'où ça vient, pour comprendre les gens. Vous pouvez développer comment est-ce que le fait d'avoir un éveil nous permet de comprendre les autres? Avant, avant l'éveil, D'accord, on partage quelque chose, on partage une réalité. d'accord. Et là, il fallait connaître cette réalité Mhm. avant de s'éveiller pour pouvoir accompagner, pour pouvoir comprendre d'où ils viennent. Ah oui. Ce qu'on ressent en tant qu'humain, c'est ça dans nos problématiques. Ressentir le poids de l'absence de foi. Ah oui, d'accord. Je comprends. Parce qu'une fois que la foi est installée, du coup, il y a une espèce de légèreté qui arrive, c'est ça? Oui, il y a de sentir le fait de ne pas être connecté, Ouais, pour d'accord. mieux les comprendre, pour faire la différence Mhm. entre les uns et les autres. Mhm. C'est pour dissocier, en fait, pour différencier. Pour le différencier. Du coup, elle peut le différencier parce qu'elle a eu un avant et un après, c'est ça? Mhm. Ok. Et son éveil, quel était-il? La souffrance. La souffrance? Quand est-ce qu'elle a Non, reçu? Oui, c'est en passant dans la souffrance ouais. que tous les vieux schémas sont tombés et donc c'était possible de reconstruire. Mhm. D'accord. Cette souffrance, elle l'a vécue quand elle est allée au Bataclan? Après la mort de sa mère. Ah, c'est la mort de sa mère qui a provoqué la souffrance qui l'a réveillée. C'est les deux. Il fallait la mort de sa mère pour l'intime D'accord. et le Bataclan pour tous les repères. Hmm. D'accord. Et pour Ok. rencontrer la violence du monde. Rencontrer la violence du monde. Pour retrouver en fait aussi le sentiment de ce qui s'était passé avant. C'est-à-dire, La violence, euh, la violence stérile, la violence gratuite. Enfin pas hmm. gratuite. La violence, la violence. Mhm. La violence et la mort. Mhm. D'accord. C'était important de repasser par la mort en fait. Ouais. Comme dans cette vie de chevalier, c'est ça? Comme la Vestale. Comme la Vestale. D'accord. Elle aurait pas pu sinon s'éveiller si elle n'était pas passée par là? C'était écrit. C'était comme ça. C'était prévu. D'accord, donc cet événement était prévu. Oui. Ouais, ok. Et qui est Denis pour elle? Ah, j'ai une sensation, j'ai une note très aiguë, très longue. D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette note que vous êtes en train de lui donner? Ce son? C'est quelque chose qui dérange et qui fait bouger en fait. Mmh. Vous voulez dire que quand vous dites c'est quelque chose qui dérange, qui fait bouger, c'est un être qui était là sur son chemin pour la faire bouger, pour la déranger? Oui, 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 pour bouger tout le temps en fait, pour pas s'endormir en chemin, pour aller jusqu'au bout du chemin. Ah, parce que l'éveil, ça aurait pas suffi en fait. Elle aurait pu se rendormir. Elle aurait pu ne pas aller jusqu'au bout. D'accord. Quelle Plus lent, relation? Oui, ou pardon. plus lentement peut-être. Ou plus lentement. Fallait qu'elle aille vite.
Pourquoi? Pourquoi c'était important qu'elle aille vite? Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mmh. La situation est urgente, vous voulez dire? Non, Non. mais on n'a pas de temps à perdre. Enfin, en fait, c'est pas nécessaire que ce soit long. D'accord. Donc en gros, c'est pour plus d'efficacité, quoi. Mhm. D'accord. C'est la connexion du cœur qui est importante aussi. Ouais. Cette relation permettait la connexion du cœur? Ouais, Mmh. elle est allée chercher loin. Elle allait chercher. Quel lien karmique ils ont tous les deux ensemble? Ça dure depuis longtemps. Je vois un truc qui est plutôt de l'ordre de la fratrie, enfin du frère, sœur, mais Ouais. C'est un frère dans sa famille d'âme? en fait, c'est marrant, ça m'emmène Ouais. en arrière à gauche. J'ai l'œil qui est attiré vers l'arrière à gauche. D'accord. C'est il y a un truc sur le fait d'ouvrir les yeux, en fait. Mmh. Elle doit ouvrir les yeux sur quoi vis-à-vis de cette relation? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre qu'elle n'a pas compris encore? C'est plutôt qu'il alors il mais alors il ou elle ouvre les yeux. Oui. Je pense que ça fait longtemps qu'il ouvre les yeux, en fait, mais il a pas toujours été un homme et il a pas toujours été une femme et cetera. Enfin, Ouais. les rôles ont été inversés. D'accord. Parce que le il est enfin, il est pas genré, en fait. Mmh. D'accord. Et alors ce il non genré, c'est qui? C'est quoi? Il ouvre les yeux sur quoi? Le cœur. D'accord. Il ouvre les yeux sur Mmh. le cœur là, maintenant, dans cette vie? Dans toutes les vies, en fait, c'est plus transverse que ça. C'est comme s'il revenait toujours, enfin, il se retrouve toujours pour retrouver cette connexion d'âme parce que c'est très important, parce que le moteur est là. Ah, donc comme si leur réunion à chaque fois, ça leur permettait de se reconnecter au cœur. Et ça met le moteur en marche pour la suite. Et ça met le moteur en marche pour la En suite. fait, il faut que le cœur soit connecté Oui. pour que la mission marche. Mhm. D'accord, je comprends. Mais Oui. j'arrive pas enfin, voir les autres, enfin, bon, je sais pas. Il y a un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? J'arrive pas à comprendre, à saisir le temps. En fait, c'est le temps ou comment ça marche. Parce que là, je vois bien, mais avant, c'est moins clair. Après, je sais pas. Il y a un truc, Mhm. il y a quelque chose qui est transversal, mais j'arrive pas à saisir ce que c'est. Mhm. Il y a un truc qui traverse le temps, en fait. Donc cette relation, ces deux âmes, c'est ça, traverse le temps avec cette énergie-là, cette énergie qui est transversale dans le temps. Ouais. Mhm. D'accord. Mais c'est pas toujours amoureux. Mais c'est pas toujours amoureux. D'accord. Donc il n'y a pas toujours une relation amoureuse entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que si je comprends bien, cette chose qui traverse le temps permet toujours une reconnexion du cœur. Ouais. Oui, oui, oui. En fait, ça tourne autour du cœur, ouais. Là, il y a un truc, il y a un moment, ça a dû être un mère-fils. Oui, d'accord.
Je demande à la conscience supérieure, est-ce que cette relation, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des flammes jumelles? Ouais. Ouais, ok. Mais, mais, euh, mais là, je crois que c'est fini. Oui, justement, une de ces questions, c'était pourquoi c'était difficile pour elle de se séparer de lui. Et puis, bah, du coup, là, l'autre question, c'est est-ce que cette séparation est définitive? Donc là, vous confirmez que cette séparation, elle est difficile, elle est définitive Pour cette vie. pour cette vie. Bien sûr, évidemment. Et pourquoi c'était si difficile? Parce que justement, c'est dû à leur relation particulière? Oui. Ouais, d'accord. Donc il était sur son chemin pour la reconnecter au cœur, en fait, pour qu'elle puisse continuer pour la suite. Mm. D'accord. Ok. Et lui, par contre, je sais pas trop ce qu'il fait, hein. Mhm. Ouais, bon. Et mais non, je crois que c'est tout. Non, je sais pas. Ok. Donc du coup, si c'est terminé pour cette vie, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle s'ouvre à d'autres relations. Or, il est extrêmement pour elle difficile de se mettre en couple. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile pour elle? Parce qu'il faut trouver la connexion du cœur. Oui. Et il faut quelqu'un qui puisse tenir le coup. En fait, c'est comme l'image que j'ai, c'est un peu un courant électrique. Mhm. Et il faut que quelqu'un puisse tenir le coup. Et pour l'instant, ça disjoncte. Vous voulez dire qu'il puisse tenir le coup, cette connexion au cœur, c'est-à-dire que lui, faut que ce quelqu'un soit lui aussi très connecté à son cœur? Il faut qu'il soit prêt. Mhm. Parce que ça électrise, en fait, ça, quand la connexion se fait, ça nettoie tout le monde. Ça nettoie des Ah, deux côtés. Et si d'accord. l'autre est pas suffisamment prêt, Mhm. ça va sauter. D'accord. Donc finalement, il faut trouver quelqu'un qui est prêt à subir ce nettoyage, quoi. Oui, qui est déjà prêt, oui. Qui est déjà prêt même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément de grand chose à nettoyer? S'il y a des gros trucs, ça marche pas. Ouais, d'accord. Et pourquoi elle a peur? Parce que c'est quand même une peur profonde, hein. C'est pas seulement, mais un peu comme si elle avait peur que ça détruisait son intimité, son intégrité. Parce que ça connecte à Dieu. Ah, vous voulez dire que cette connexion entre ces deux cœurs, ces deux êtres, ça connecte à Dieu? Et ça pousse plus loin. D'accord. Et du coup, elle a peur de détruire cette connexion à Dieu? De pas supporter, enfin, que ce soit trop fort. Mhm. D'accord. Que la connexion à Dieu soit trop forte. Et Et de oui, partir trop loin. ouais. Quel conseil lui donneriez-vous sur ce sujet? Euh, En fait, là, je sens une petite peur. Mais il y a un attendre et confiance. Attendre et confiance. Ouais, je pense que là, il y a un peu de mental. Ouais, je vais rappeler la conscience supérieure. Comment est-ce qu'elle peut ouvrir la porte à un homme? Quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle puisse ouvrir cette porte-là, la porte de la relation amoureuse? Il y a un côté, enfin, en ouvrant, en fait. En fait, le truc, c'est que la réponse que j'ai, c'est de toute façon, tu n'auras pas le choix. D'accord. C'est que ça va se faire. Vous voulez dire qu'il y a quelqu'un sur le chemin et qu'elle va pas vraiment avoir le choix d'ouvrir la porte à cet homme? Oui, il va l'ouvrir tout seul. Ah, il va l'ouvrir tout seul. D'accord. Ok. Donc en gros, c'est
n'auras pas vraiment le choix, donc prépare-toi à ce que cette porte soit ouverte. Ouais, Ok. Et comment elle peut se préparer pour que ça se passe de la meilleure des façons pour elle? en se connectant à Dieu. En se connectant à Dieu. D'accord. Et du coup, se connecter à Dieu, c'est se connecter à l'humanité, c'est ça, c'est accepter l'humanité? Oui. D'accord. Ok. À propos de connexion à Dieu, elle voulait savoir comment elle pouvait développer sa connexion avec ses guides et avec ses anges. Écoute-les. Vous voulez dire qu'elle est déjà connectée et qu'ils lui parlent déjà, Hmm. mais qu'elle les écoute pas? Ouais. Hmm. Comment ça se fait qu'elle les écoute pas? Est-ce que c'est parce qu'elle sait pas différencier ce qu'il leur dit du mental ou qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'elle les écoute pas? Euh, oui, enfin, je crois qu'elle, elle différencie pas du brouhaha. Mhm. Il y a beaucoup de bruit. D'accord. La voix est un peu noyée dedans. En fait, c'est la différence entre l'imagination et l'intuition. C'est-à-dire, vous pouvez me donner la différence? Oh, le mental et le reste. Donc entre l'intuition et le mental, c'est ça? Hmm. Elle différencie pas ça. Hmm. Comment est-ce qu'elle peut le différencier? Quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle le différencie? Euh, D'entendre le message et de poser la question si c'est juste ou pas. Ah, donc quand elle entend quelque chose, elle redemande intérieurement si c'est juste ou pas? Ouais. D'accord. Et du coup, là, elle va obtenir un complément de réponse, c'est ça? Un oui, un non ou un complément de réponse? Oui, il va y avoir un oui et un non. J'ai la tête qui va exploser là. J'ai l'impression que ça pousse. Ok. Il me reste plus qu'une question. Deux, pardon. Alors, on a vu qu'elle était très, justement, quitte à descendre, elle s'est dit qu'elle aimerait bien faire apprendre les êtres humains à se comprendre. Et ça tombe bien parce qu'elle veut changer de boulot bientôt. Et elle savait déjà, hein, elle est quand même connectée, qu'elle était très attirée par la qualité de relation entre les personnes, aux autres. Quel conseil lui donneriez-vous pour son nouveau travail? De poser des questions. À qui? À plein de gens. Faut parler à plein de gens. Ah, d'accord. Donc il faut qu'elle parle de sa recherche et ça, de son envie de poser des questions aux gens. Ouais. En fait, ça va se faire tout seul. Ah, c'est sur son chemin? Mm. Ok, super. C'est d'aller de point en point en fait. D'accord. De point en point, c'est-à-dire qu'il y a des balises, c'est ça, sur son Mm. chemin de vie et elle va de point en point? Ouais. D'accord, ok. Question santé, est-ce que tout va bien chez elle? Ouais. Rien à dire? Super. Mm. Alors la dernière question qui est anecdotique, mais pourquoi est-ce qu'elle aime autant parler anglais? Mais un jeu intellectuel, ça t'amuse. Ah, c'est De le... changer de langue, juste. Ah, ça nourrit son intellectualité, c'est ça? C'est un jeu. C'est un jeu. Elle le prend comme un jeu, c'est pour ça. Mm. D'accord. Ok. Bien, écoutez, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Est-ce que vous avez un dernier message ou un dernier conseil à donner à Alexia avant que nous partions? Ne t'inquiète pas. Hmm. De tout. Merci beaucoup.